くれくれ。胸にしみる空の輝すぐ目の前にやってくるか思うた戦争じゃけど、今はどこでどうしとるんじゃろう。警報発令、警報発令、防空服装広島津。警報も秋さ。白いヤマトが2つおる。1個は武蔵じゃ。何でも使うて暮らし続けにはならんのですけ、うちらは。ありがとう。この世界の片隅にうちを見つけてくれて。Peut-être qu'on va commencer par... on va tenter, hein, 1 heure va être un peu plus d'1 heure, ça va être trop juste évidemment pour parler. Si vous étiez déjà là, vous avez vu à quel point c'était passionnant et fascinant et tout le travail que nous a montré M. Katabuchi. J'ai peut-être lui poser une question en premier, c'est 3e long métrage, puisqu'on a dit qu'on restait sur ces 3 longs métrages, avec des héroïnes féminines. Nous on a attendu... on va dire 2001, je vais laisser Ilan et... Attends, putain, c'est bon. Je vais 2001 pour... enfin, on a attendu 2016 pour avoir des héroïnes, on en parle, la jeune fille sans main, etc. Pourquoi l'importance d'avoir ces 3 héroïnes très différentes dans ces 3 films que sont arrêtés, Raina et Miracle, et bien sûr dans ce dernier film? Oui, il y a des différences, mais pour moi, il y a surtout des points communs. C'est-à-dire que ces 3 héroïnes, ces 3 figures, 3 protagonistes principales, sont dans la capacité finalement d'exprimer ou d'extérioriser leur vraie personnalité, donc de donner à saisir, de représenter et d'être perçues pour ce qu'elles sont. D'autre part, les unes et les autres, elles ont effectivement je pense, une forme de liberté imaginaire qui leur est propre, qui est spécifique à chacun des personnages. Oui, est-ce que tu veux préciser quelque chose en attendant? Peut-être qu'on peut dire, il y a quelques points dans le film qui peuvent être complexes ou pas complexes par rapport à un public occidental ou autre. On peut parler du... ce que moi j'appelais le mariage forcé, que tu appelles le mariage arrangé, voilà, et qui, quelque part dans le film, finit bien. En tout cas, voilà, elle finit. Ça peut être une vraie question par rapport à un public, surtout aujourd'hui, voilà, très au fait de ce genre de choses. Comment il en parle et comment il explique justement ça.
生きたい道を自分で見つけていくことはできるんですけども、かつての社会の中ではそういうことが許されない。そういう中でしかし個人をどうやって維持していくかという話をありで意味を取らせかれたりするのを行った。De ce point de vue, je dirais qu'il y a là aussi une très grande proximité entre Princesse Arrête et ce film-ci. Dans les deux cas, effectivement, le personnage, alors dans le cas de Princesse Arrête, c'est un contexte médiéval, occidental, mais là aussi, où le personnage principal, dans notre société contemporaine, on considère comme allant de soi que eh bien, à chacun de choisir son chemin en quête de son bonheur individuel. Mais à un certain nombre de moments, effectivement, dans un certain nombre de sociétés, eh bien, c'est quelque chose qui n'était pas à portée de main. Et donc, la question qui s'est toujours posée, je pense, dans ces différents contextes, c'est de savoir comment, malgré tout, dans un contexte où on est contraint, on n'a pas la liberté de faire ce qu'on veut, et comment est-ce qu'on trace son chemin. Il y a un autre point dont on peut parler dès maintenant. Je sais que certains, et moi c'est un moment que je trouve absolument admirable, qui est le moment où elle crie, où elle se rend compte qu'ils ont perdu la guerre, et elle dit non, c'est pas possible. Moi j'ai vu comme un immense gâchis de quelqu'un qui se rend compte de ce qu'ils ont vécu pendant des années. Donc on sait, on le disait tout à l'heure avec les critiques, la première fois, les Japonais vont entendre en plus la voix de l'empereur capituler comme ça et dire on a perdu. Et pourtant, certains spectateurs occidentaux ont pris ça peut-être comme quelque chose de belliqueux. Comment justement on peut parler de ça et comment on peut expliquer ça? Comment on peut en parler? 敗戦の時に、失望の割にこう、叫び場面ですけど、つまり戦争に負けたということで、どれだけ今までの生きてきたことが無駄だったのかということが、主人公に分かる瞬間ですけれども、それ非常にその天皇に入る、そういう場合によってこれは海外から見れば非常に何でしょうか、戦争で戦争になっていくらしさというふうに勘違いされるリスクもあるような気がします。誤解でもなくてね、多分スーさんの中にはそういう意識が芽生え始めてたんだと思うんですね。彼女は、おそらく、昭和20年の8月に入るとかなりそういう意識を持ってるんじゃないかと思います。セリフの中で、何でもこう戦い続けるのがうちらの暮らし続けるのがうちらの戦いですけって言ってるんですが、彼女はすでに心の中で今までよりも敵外心を燃やし始めているわけです。そこへ終戦が起こったんですね。ですから逆に、おそらくそういう敵外心を燃やしてしまったことに対して自分は恥じ泣いたのではないかなと思います。Alors, plus que cette idée d'un malentendu, peut-être il s'agirait de solder, je pense que, enfin, moi dans ma perception du personnage, c'est précisément en fait, lorsqu'on arrive à cette période du mois d'août 1945, je pense qu'en fait elle commence à nourrir un sentiment patriotique de cette nature-là. De dire, il y a dans le film cette réplique qu'on retrouve qui dit continuer à vivre au quotidien, c'est notre combat. Et donc en fait elle commence à être effectivement influencée par ce contexte. Et dans ma perception des choses, ce moment effectivement de détresse qui est le sien dans le film à la fin de la guerre, c'est aussi de cette manière une manière de se rendre compte effectivement de cette dérive, et donc c'est aussi une manifestation, je pense, de contrition et de remords par rapport voilà, de honte, on pourrait dire, par rapport effectivement à ce qu'elle perçoit d'un seul coup de ses propres changements. これは当時の婦人雑誌です。 Aussi une revue, donc c'est une revue féminine de l'époque. 戦争始まる前には普通に、家庭の主婦が読むマガジンだったわけですね。 C'est une revue qui date de l'avant-guerre, et avant la guerre c'était une revue ordinaire pour les femmes au foyer. しかし1944年になるとこういう、後ろの人見えないかもしれませんが、こんなような、表紙になっています。これは、陸軍に所属して通信隊をやっている女性と工場で働いている女性のイラストになっています。
Donc, par contre, quand on arrive en 1944, les couvertures prennent cette tournure-là. Vous voyez, vous avez une jeune femme qui travaille au service des télécommunications de l'armée de terre, une femme qui travaille dans une usine, donc on est dans la propagande. 今後ろに映ってる絵はですね、すずさんが、いわゆる割烹着というのを着てますが、これは、普通に考えれば、主婦が、家事をするときに着る服なんですね。 Et là, vous avez donc des images donc, du personnage qui porte une tenue qui sert normalement effectivement pour les femmes, vous voyez, d'ordinaire, donc au quotidien. しかし当時白でこの白い割烹着を着るということは別の意味があって、ここにも書いてある大日本婦人会という、政府というよりはね、何でしょうかね、大西翼賛会というのの一部で、大西翼賛会というのの一部としてに彼女は、所属しているわけです。言ってみるとヒトラー有限です。 Et donc, par contre, le fait que ce vêtement soit blanc, cette espèce de tablier, ça porte un autre sens. C'est-à-dire c'est le signe de ralliement à une association qui est le cercle des femmes au foyer du Grand Japon. Donc c'est un mouvement là aussi de propagande. On peut comparer aux jeunesses hitlériennes, si vous voulez. C'est un mouvement sur le plan national. Les femmes au foyer rejoignent le combat national, n'est-ce pas? Et donc voilà, rien n'est anodin. すずさんたちはいつの間にか社会の中でそういうところに身を置かざるを得なくなっていたんですね。すずさんたちが自由に自分の、気持ちを抱いて良いという時代ではなかったですが、外見はこのような格好をしていても心の中ですずさんは普通の人として存在している、そのことが大事ですね。 Et donc c'est pour vous dire que le mouvement de la société dans son ensemble, dans le contexte de la guerre et en particulier de la fin de la guerre, est un mouvement qui tend à essayer d'impliquer l'ensemble de la population, et c'est un mouvement général au sein duquel personne finalement n'est totalement libre, personne n'a la faculté finalement de garder sa liberté de comportement, mais à l'intérieur de ce contexte même, et c'est ça qui est important pour moi dans le film, c'est que quels que soient ces signes extérieurs et ce mouvement général, les uns les autres restent des personnes ordinaires, des personnes qui donc ont chacune leur fort intérieur. これがね、当時の、写真、日本の写真、当時の日本の写真をできる限りたくさん集めたんですね。 Alors vous le savez, on a essayé de réunir autant que possible de matériaux photographiques sur le Japon de l'époque. こういうような雰囲気の中でしかし、すずさんがそれでもなおかつ、普通の人として存在しているということがむしろ奇跡的であるわけですね。そのことを、登場人物の一人、水原哲は、非常に評価してくれているわけです。 Et donc ces images vous donnent à saisir ce que pouvait être l'atmosphère, l'air du temps de l'époque. Et moi, il me semble que le fait que Suzu par exemple, ait pu en un sens rester une personne ordinaire dans un contexte qui lui ne l'est pas, c'est en soi effectivement quelque chose de miraculeux, et c'est ce qui frappe son ami d'enfance, le marin, qui lui rend visite. C'est ce qui l'étonne, et en même temps qui lui fait plaisir de voir effectivement qu'elle est restée quelqu'un, elle n'a pas changé à cet égard. そのすずさんですが、戦争最後の何日間かでは、むしろ敵外心を燃やすところに心が移りかけていたんですね。あの瞬間に戦争が終わったことはすずさんには大事で、ギリギリのところで彼女は普通の人として踏みとどまれたんだと思います。 Et donc, par contre, effectivement, au fil du temps, elle en vient effectivement à ressentir une sorte de haine de l'ennemi qui est conditionnée, qui lui vient effectivement de ce contexte. Et donc, le fait que la guerre se termine à ce moment, là où effectivement elle commence à entrer dans cette logique-là, je pense que c'est un élément décisif dans le fait qu'effectivement elle parvient effectivement à retrouver ses esprits. Et ce qui est décrit en termes de progression intérieure, là, c'est un problème effectivement qui concerne beaucoup de gens au Japon. これ今後ろに写ってるのは非常に大量の写真なんですが、全部日付で分けていて、これをスライドショーで見れば世の中がどのように写っていたかが一目で分かるようになっています。 Je vous ai montré à toute vitesse toutes sortes de clichés photographiques. Ils sont classés par ordre chronologique. Et le fait de vous les montrer peut-être sous forme d'une présentation dans l'ordre, le simple fait de les aligner dans l'ordre chronologique permet de saisir un mouvement général de la société, voir comment les choses évoluent, comment l'air du temps se dirige vers le pire. こ
この年代記の写真の年代一番最初のところには、すずさんが生まれる前の、大正時代のを置いてみましたが、こんな絵です。Si on remonte au début, donc avant même la naissance de Suzu, à l'époque à l'ère Taisho, donc milieu des années 10, première moitié des années 20, les images, vous voyez, c'est ça, c'est le Père Noël, c'est un truc. こんなふうにクリスマスを楽しんでいた時代から、さっきの個人の自由が全く許されないところにどんどん世の中が変わっていくんですが、それが一度に変わったわけじゃなくて、徐々にいつの間にか心に人間に染み込むように変わっていったわけです。Donc on part de ce type de représentation à une société où de plus en plus effectivement c'est l'oppression qui va dominer, où la liberté personnelle n'existe plus, la liberté de vie non plus. Et donc c'est pas un processus apparent, c'est pas un processus qui s'est manifesté à un moment donné de manière instantanée. C'est un processus long, processus sous-jacent, processus qui s'empare finalement des uns et des autres sans même qu'ils s'en rendent compte. Ce qui est fascinant et pas évident, c'est qu'en fait, là, c'est extraordinaire ce qu'il nous montre depuis 2 sessions, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément ça, c'est des choses qu'on ne voit pas dans le film, et qui sont finalement, comme il nous montrait avec la boutique, c'est des petites choses qu'il faut presque connaître, et ça n'empêche pas évidemment une compréhension du film, en tout cas pour une encore plus grande compréhension du film. Oui. まさにその通りだと思います。で、この映画は題名がこの世界の片隅にという題名ですね。世界全体を描くことはできないという視点から立っています。一人の人間の視点でそういう世の中の移り変わりの中を移ろっていく一人の人間を描いているわけです。Vous avez tout à fait raison de pointer effectivement ce fait qu'effectivement le film nécessite effectivement éventuellement des connaissances et qui sera perçu de manière différente en fonction des connaissannes de chacun de ses spectateurs. Le titre même du film le dit, quand on part d'un intitulé comme celui-là, on part du constat qu'on ne peut pas représenter le monde dans son ensemble, on peut représenter des éléments qui sont partiels, on peut représenter la perception du monde d'un individu et de sa manière donc de suivre l'évolution du monde à travers un regard subjectif. 当時実際にその世の中の中で生きていた人には予備知識が当然ないんですね。彼女は、予備知識なしでそういう時代に飛び込まされて変化の中を生きていかなければいけなかったわけです。映画の観客にも同じことをしてもらおうと思っています。Et c'est une évidence, mais les gens qui ont vécu à l'époque, eux-mêmes évidemment, n'avaient absolument aucun moyen d'avoir accès à des connaissances antérieures, des connaissances a priori. Eux, ils étaient plongés dans l'époque, dans l'inconnu, à reculons. Et donc, étant donné qu'ils étaient confrontés, eux, à cette situation, ils devaient plonger sans avoir ces informations, sans avoir de contexte, sans savoir a posteriori comment les choses pouvaient s'articuler, s'organiser. Moi, ce qui est important pour nous, c'est que le spectateur soit dans la même situation que 例えばね、今映ってる服は、実は、今戦争中のモンペットというふうに改造されてるんですけど、もともとはすずが子供の頃に、おばあさんに着物の縫い方を教わって自分で初めて縫った着物だったんですね。それがいつの間にかこういうふうな形になっている。Par exemple, vous avez ici un vêtement qu'on appelle un mompé. Vous l'avez vu dans le film, en fait, au départ, c'est le vêtement traditionnel que la grand-mère lui a, sur lequel, pour la première fois, effectivement, elle a eu l'expérience de la couture. Et à un moment donné, il est modifié. Ce vêtement, il sert effectivement à être recousu sous la forme de cette tenue-là, plus ou moins réglementaire. だから他にもありますね。実は注意深く映画を見てもらうと、いくつかの服が映画の中で改造されていくところが見れるんじゃないかなと思います。Et il y a d'autres exemples, si vous regardez le film vraiment de très près, il y a d'autres tenues vestimentaires qui font comme ça l'objet d'une modification, d'un remodèlement pour coller à des instructions. 例えば、すずが子供の頃に、おばあさんの家を訪
れた時におばあさんがそれを縫ってもなっていってくれたという着物が出てくるんですね。 Par exemple, dans la scène de son enfance, on la voit rendre visite à sa grand-mère, et sa grand-mère a préparé un vêtement qu'elle a cousu, qui l'attend, qui est pour elle. それは戦争中には全然違う、洋服のワンピースに改造されます。 Et en fait, pendant la guerre, ce vêtement lui-même va aussi être métamorphosé en tenue à l'occidentale, un vêtement, voilà. でそしてそれがこの空襲の後にそのワンピースは、半分裾が黒焦げになってしまうんですね。そしてまた違う形に改造されて使われます。 C'est une robe donc entière comme ça, et ensuite au fil de la guerre il va y avoir ensuite la robe va subir des dommages, c'est une robe à manches longues, on va encore la modifier en fonction effectivement des aléas là aussi de l'époque. あとは、例えばこれはお嫁に行く時の服ですが、この服は最後どうなったか、あるいは、彼女が、お姉さんのことを最初に尊敬してみた恵子のことを最初に尊敬してみた恵子が若い頃にドレスアップして着てた服は最後にどうなってしまったか。 Ça c'est sa tenue donc de mariage, la tenue qu'elle a au moment de partir se marier. La question c'est de savoir ce que ces vêtements sont devenus ensuite. Et puis il y a sa belle-sœur, n'est-ce pas, Keiko, donc la belle-sœur de sa famille, qu'elle admire particulièrement pour son côté comme ça très libre, très moderne, ces tenues qu'elle pouvait avoir à l'hôpital. Là aussi la question pour savoir ce que ces tenues sont devenues à terme ensuite. すごく注意して見ていると分かるのですが、その一つ一つの服がどのように変わっていくか、どのように、これですね、これは、終戦後には、食べ物と交換されてしまいます。 Si vous regardez la bande dessinée de très près, vous voyez ce que ça devient, c'est-à-dire que là il y a ces différents vêtements, ils ont été échangés après la fin de la guerre contre des aliments. そうしたようにスーツという一人の人の持ち物、彼女の周りにあったものの変化でもってその世の中を表現していってるわけですね。 L'auteur exprime finalement le mouvement de l'époque à travers effectivement le destin et la manière dont ses possessions, les objets qui forment son quotidien, son entourage, son milieu finalement au quotidien, comment ces éléments évoluent autour d'elle. おばあさんが、彼女のために結婚する時のためにせっかく買っていてくれた服が妹さかなるとみかんに変わってしまうわけです。 Donc cette tenue que sa grand-mère a grand soin à préparer pour son mariage finit échangée contre des patates, quelques poissons et un petit peu quelques mandarines. 当時の政治的なことをいくら語っても語りきれないと思うんですが、そういう個人の周りにある個人の思いがどんなように、なんていうか虐げられてしまうかということで語っていくことは、映画という表現の中で非常に重要ではないかなと思っています。 On peut entrer dans des considérations d'ordre politique et c'est sur l'époque et c'est un problème qui serait sans fin, je dirais. On peut aligner des discours sans fin à cet égard, mais le cinéma nous permet effectivement, dans une toute autre approche, de nous focaliser sur un individu, ce qui forme son entourage immédiat, et de voir comment finalement cet environnement met en place une forme d'oppression sur l'individu. Oui.